nous adressons aujourd'hui chez Atlantic un certain nombre de clients, différentes typologies de clients, vous l'avez rappelé. Et en ça, il nous paraissait important de pouvoir personnaliser en fait notre discours en fonction donc du client, en fonction effectivement des objectifs dans les rendez-vous que nous pouvions avoir avec ces différents clients. Ça rend également le rendez-vous beaucoup plus interactif entre le commercial et effectivement le client. Et puis cette application nous a également aidé à pouvoir centraliser en un seul point l'ensemble des informations pour le commercial qui très souvent allait chercher sur un SharePoint, un site web, un portail, l'ensemble de ces informations-là. Et là, l'idée, c'est de pouvoir centraliser donc en un seul point l'ensemble de ces contenus. On en parlera tout à l'heure, que ce soit des présentations, des vidéos, des visuels, voilà. Et puis, je dirais le dernier point qui est important pour nous, c'est aussi une valorisation de la marque. En utilisant ce type d'outil, on sort un peu du PowerPoint habituel et on a un outil qui est innovant pour nos équipes. Comment la déployer? Déjà, il y a une chose qui est importante, c'est que moi, je pars du principe que pour s'approprier en fait un outil comme celui-là, il faut le co-construire avec les équipes. Donc c'est ce qu'on s'est attelé à faire toute la période de confinement, nous y a beaucoup aidé. Donc toute la partie arborescence, parce que c'est vraiment la structure centrale en fait de l'appli, a été travaillée avec les équipes de vente. Et en ça, c'était intéressant parce qu'aujourd'hui, ils se sont appropriés l'outil. C'est quasiment eux qui le vendent à leurs pairs. On avait pris des bêta-testeurs, donc c'est eux qui ont fait la formation aux autres équipes de vente. Donc en ça, il y a vraiment une appropriation assez facile et assez rapide de l'outil. Après, en termes de KPIs, effectivement, on a un certain nombre d'indicateurs qui peut être le taux d'adoption, par exemple, le taux d'usage mensuel. Donc, on regarde effectivement, donc on a des dashboards pour ça qui nous donnent effectivement très précisément l'utilisation de telle ou telle présentation. Donc, il y a des presses qui ne sont jamais utilisées, donc on peut se poser la question de savoir pourquoi. Et puis également tout ce qui est taux de partage, c'est tous les partages qu'on peut faire effectivement sur telle ou telle présentation qu'on leur met à disposition, tout ce qui est taux de lecture et puis le suivi des parcours des utilisateurs. Donc voilà, donc aujourd'hui on s'est créé un dashboard avec ces indicateurs-là qui vont évoluer bien évidemment. On est effectivement en train de migrer sur Salesforce et effectivement, je pense que l'outil va beaucoup nous aider sur tout ce qui est marketing automation et ça va nous permettre effectivement de faire redescendre dans notre CRM un certain nombre d'informations à terme. Donc tout ça, c'est prévu pour début 2021, mais effectivement, c'est un point très important pour nous, ouais, tout à fait. Ouais. On peut regarder la partie services et outils. Donc là, on a développé plutôt cette partie-là sous forme d'un carrousel. Donc là, c'est un certain nombre de logiciels, en fait, de logiciels avant-vente. Ça, c'est des choses qu'on peut effectivement présenter. Et puis ensuite, il y a toute l'offre produit, puisqu'on sait que la marque Atlantic est une offre, on a une offre de produits extrêmement large. Ouais.